Voilà, on a déjà commencé à croiser nos regards. Françoise de Goëlla, éditorialiste, que vous connaissez évidemment très bien sur LCI, et Christophe Jacubizine, qui nous accompagne depuis très tôt ce matin. Voilà, là vous êtes. Alors, de quoi va-t-on parler? Alors, on va parler, du passage en force entre guillemets du gouvernement avec les ordonnances annoncées donc hier par Édouard Philippe sur la réforme de la SNCF. Donc, passage en force. Vous en pensez quoi, Françoise de Goëlla? Je vous sens déjà très remontée. Oui, alors remonter, bien sûr, parce que vous savez, les ordonnances, ça peut servir à faire le bien. Allez, soyons un peu manichéens aujourd'hui, soyons un peu bouddhistes. Voilà, ça peut servir à faire le bien. En 82, François Mitterrand utilisait l'ordonnance, Pierre Mauroy en l'occurrence, pour faire passer quoi? Les 39 heures, la semaine de 39 heures, on s'en souvient, c'était il y a longtemps, la 5e semaine de congé payé, ça, c'est des ordonnances qui ajoutent des droits, qui n'enlèvent rien, qui ne retranchent pas, qui additionnent. Voilà. Après, on peut utiliser les ordonnances, et ce que fait Emmanuel Macron, pour passer en force, aller vite, capturer d'une certaine manière la discussion politique. La France n'est pas une start-up, le Parlement, c'est pas un conseil d'administration où il faut se réunir et prendre des décisions très vite. Le Parlement, c'est un endroit où on dialogue, c'est un endroit où on échange et on fait du débat d'idées. Certains disent ça traîne, etc. Oui, mais ça s'appelle la démocratie en réalité. Le fait que ça traîne et qu'on puisse échanger et qu'on puisse débattre et qu'on puisse faire des amendements hors de la caricature habituelle que j'entends sur les amendements, ça s'appelle véritablement la démocratie. Passer en force avec les ordonnances, le dessin est assez clair, c'est faire plier les syndicats, avoir une victoire à la Pyrrhus finalement, et puis s'ouvrir, comme je le lisais ce matin dans la presse, tous les champs des possibles. Donc, je suis évidemment contre ce passage par les ordonnances. Quand on est sûr de soi, on n'a pas besoin d'imposer cette force-là, cette autorité-là. Et je crois que, attention aux victoires à la Pyrrhus, attention à ce sentiment de remporter une victoire. On peut gagner une victoire dans l'instant, mais cette victoire peut porter en elle déjà l'échec futur du quinquennat. Christophe, est-ce que c'est un point de vue que vous partagez? Pas du tout. J'adore Françoise, on se connaît depuis très longtemps. Mais alors quand c'est de gauche, c'est bien. Quand c'est des mesures de gauche, c'est bien et on peut aller en force. Pas du tout. Bah, écoutez, vous êtes content de la 5e semaine de congé payé. C'était bien. C'était des mesures plébiscitées. Est-ce que les 35 heures, c'était bien? Mais c'est magnifique, vous êtes le premier à en profiter, moi aussi d'ailleurs. Bon. Pas du tout, malheureusement, on est plutôt au double. Oui, on peut même pas, c'est vrai qu'on peut même pas prendre nos jours. Juste pour revenir sérieusement sur les ordonnances. C'est la faute à Sarko, Françoise. Il a rallongé la procédure législative avec la réforme constitutionnelle de 2008. Il faut 3 navettes maintenant pour faire passer une loi. Il faut 3 ou 4 mois, 5 mois. C'est bien. Le monde accélère. Les Français veulent que quand on propose quelque chose, on le mette en œuvre immédiatement. Il a été élu sur un programme, il le met en œuvre. Là, les SNCF n'étaient pas dans le programme. Non, mais Christophe, vous le savez très bien. Les réformes du Oui, pays. les réformes, en tout cas, non. tous azimuts pour le moment, je vois rien. Blablabla. Je trouve que d'abord, les ordonnances, elles sont dans notre Constitution depuis que le général de Gaulle a écrit. Mon général. Et oui, en général, cette constitution, que ça fait partie des outils de la démocratie, c'est pour aller plus vite. On peut toujours refuser d'abord de donner la loi d'habitation au gouvernement, à l'Assemblée et au Sénat. Qui ferait vous croire qu'il ne va pas l'obtenir? Et puis ensuite, non, mais il l'aura, parce que justement, Larcher bloquait sur les petites lignes, et pour faire plaisir à Gérard Larcher, on ne supprimera pas les petites lignes secondaires. Et ça, c'est pas du vieux monde? Non, mais je vous pose la question. Ça, c'est un peu du vieux monde. Ce nouveau monde où il faut aller vite, il faut accélérer, il faut absolument réformer, tous azimuts, dans la précipitation. Et finalement, on fait un cadeau comme avant, comme dans l'ancien monde. Le président du Sénat, on le rassure avec les petites lignes, voilà. Vous aurez remarqué quand même, Françoise, qu'il y a des ordonnances, une loi d'habilitation dès la mi-mars, mais qu'il y a 3 mois, si les syndicats réussissent à discuter, s'assoient autour d'une table, négocient, il n'y aura pas d'ordonnance, ou en tout cas une portion congrue. On ne mettra par ordonnance que ce qui n'aura pas fait l'objet d'un accord. On peut peut-être profiter des 3 mois qui viennent, c'est pas mal 3 mois quand même, pour se mettre autour d'une table et essayer d'avancer, non? Vous savez, ça marche pas très bien. Ça s'appelle la ruse, mais en même temps, je trouve que la ruse est suffisamment habile. Il y a eu 3 mois. Il y a eu 3 mois pour discuter sur la loi travail, mais je vous rappelle comment ça a été fait. Ça a été discuté en saucisson. Ça a été signé. Ça a été signé par EFO. Mais oui, mais ça a été signé par EFO, d'accord. Mais ça a été discuté en saucisson. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de discussion avec l'ensemble des syndicats face au Premier ministre. Donc, on peut expliquer
aux gens... Il y a eu des centaines d'heures de négo avec la ministre Pénicaud. Non, mais on peut, ça c'est du fantasme. Il y a eu des heures en unilatéral, d'accord? Il y a en bilatéral, c'est-à-dire la CGT avec, la CFDT avec, pas mal, etc. Ça permet d'avancer plus efficacement. Oui, bien, ça permet surtout de casser le syndicalisme. Moi, Emmanuel Macron, vous aviez cité Nicolas Sarkozy, mais moi je trouve qu'il ressemble furieusement à Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qu'il y a dans cette façon... Il est plus habile, vous avez remarqué sur les réformes. Plus habile, j'en sais rien, on verra. C'est à la fin, comme disait ma grand-mère, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, on verra à la fin du quinquennat qu'est-ce qui a été plus habile ou pas. Moi, ce que je ressens et ce que je vois, c'est... Emmanuel Macron n'aime pas les corps intermédiaires. Il partage ça, évidemment, avec Emmanuel Sarkozy, j'allais dire, avec Nicolas Sarkozy. Les Français, pas tellement non plus. Oui, 8% sont syndiqués seulement. Oui, mais ça, oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris ce qu'ils vont nous faire croire. Les syndicats vieillissants, faiblissants, ce vieux monde qui va tellement lentement. En gros, les syndicats de la SNCF iraient à la vitesse des machines à vapeur, de la bête humaine, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, Emmanuel Macron serait lancé dans le TGV de la modernité. Tout ça, c'est la caricature. Je dis que quand on est politique, et quand on est élu, on peut être efficace. On a le droit et on a le devoir d'être efficace. Mais l'efficacité, ça se juge, encore une fois, à la fin. Ce que je veux dire par là, c'est que les syndicats ont besoin de temps. Les syndicats font partie de l'équilibre d'un pays. 3 mois, c'est bien, 3 mois. Mais sur quelle base? On commence déjà à discuter. D'ailleurs, vous avez vu la réponse de Laurent Berger? Parce que la CGT hurle. Mais ce qui est très intéressant ce matin, c'est de voir ce syndicat. C'est pas un peu vieux monde, c'est pas un jeu entre les syndicats, entre Berger, bien sûr qu'il y a un jeu entre les syndicats peut-être, mais quand Laurent Berger remet ça ce matin dans les Échos, quand Laurent Berger hier on crache à la figure des cheminots, vous étiez le premier d'ailleurs, vous êtes un fin rhétoricien, mais hier vous étiez le premier à dire on commence pas une négociation en expliquant que les gens avec qui on va négocier sont des nantis et finalement on les agresse. J'ai effectivement dit que je trouvais que l'attitude de Philippe était dans le côté good guy plus habile que le bad cop de Macron. Il y a une forme d'agression, donc 3 mois on verra comment ça se déroule. Je pense que quand on est sûr de soi-même, eh bien, vitesse et précipitation, c'est pas la même chose. Quand on est sûr de soi-même, on ne brandit pas tout de suite la menace de ces ordonnances. Donc, il y a pour moi, il y a un dessein. Le dessein, c'est de mettre à genoux effectivement les syndicats. Et les syndicats n'ont pas le droit de se planter, parce que là, sinon, on est parti pour une défaite de très longue durée, et je crois qu'ils le savent. Et d'autres réformes, Françoise? Oui, mais moi, je suis pas contre les réformes. Cette caricature qui consiste à dire que quand on veut pas rogner sur le droit social, on est forcément un archaïque de la préhistoire. Écoutez, j'accepte mon archaïsme et j'en suis très fier, vous voyez. Non, mais je plaisante. Bon, merci beaucoup à vous deux.